Oui, tu sais que je sais, que je me dis que c'est encore ce style de vidéo parce qu'on n'arrêtera pas tant que ça sera pas fini, tant que les 15 épisodes seront pas postés sur cette foutue chaîne YouTube, on n'arrêtera pas. Je parle bien sûr des critiques dark de Fairy Tail. Bon, aujourd'hui une fois de plus on s'attaque à un gros morceau. Alors demain ça sera pas une critique dark de Fairy Tail, demain ça sera tout autre chose. Ça sera pas du tout une critique dark de Fairy Tail que je vais faire sur la chaîne. Je parle de demain. Demain, ce sera une vidéo sur Fairy Tail, mais autre chose que ça, parce que critique dark, c'est bon, on en a assez bouffé. Puis au bout d'un moment, de toute façon, je vous préviens, quand toutes les critiques dark de Fairy Tail sont finies, je vais passer sur un autre manga que Fairy Tail. Je vais faire une petite pause sur Fairy Tail, parce que du Fairy Tail, vous en avez bouffé à gogo hein, depuis les vacances d'été. Donc du coup, voilà. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, comme tout à l'heure. Parce que oui, il y a deux vidéos aujourd'hui. Hier aussi, il y a eu deux vidéos, parce que j'ai un retard dans mon planning de vidéos, du coup, voilà. Aujourd'hui, on s'attaque à un énorme arc, aussi gros que l'arc Tartaros, l'arc Tenro. C'est parti, pas plus, on perd pas plus de temps. Let's go. Alors j'avais déjà fait cette vidéo, mais finalement je la refais parce que la première était toute pourrave et j'avais même pas répondu au thème de la vidéo qui était censé donner mon avis sur l'arc Tenro. Aujourd'hui, je réponds au thème. Allez, let's go, c'est parti. Alors premier point positif, c'est la relation avec Kana. Kana qui est mage de rang S et qui veut absolument prouver à son père qu'elle va devenir mage de rang S. Enfin, qui est mage de rang S. Qu'est-ce que je raconte? Kana qui est un mage en fait, qui a toujours voulu être un mage de rang S pour enfin pouvoir retrouver son père Gildart, et elle n'a jamais réussi à devenir mage de rang S. Je crois, pendant 8 années consécutives, elle n'a jamais réussi à devenir mage de rang S. Et là, elle s'est donné pour objectif de devenir mage de rang S, c'est sa dernière année, sinon elle se barre. Donc il y a cette relation dans l'arc Tenro, cette pression pour Kana, où les grimoires Hertz finalement ont tout foutu en l'air, mais il y a cette pression pour Kana de devoir réussir l'accession de mage de rang S. Tu vois, elle doit réussir absolument. Il y a cette pression, il y a cette... T'as compris quoi, elle veut absolument devenir mage de rang S, parce que sinon elle pourra jamais revoir son père, son daron, Gildart. Et en plus de ça, il y a le développement entre Gildart, Kana, tout ça, tu connais les bails. Voilà. Et donc, un autre point positif, c'est le combat Natsu-Gildart au tout début de l'arc. Le combat Natsu vs Gildart. Quel combat! Alors déjà dans sa mise en scène, dans son découpage, dans ses dessins, Mashima a fait un taf de malade mental, je viens de me défoncer les mains. Mashima a fait un taf de ouf, mais c'est pas ça qui est intéressant dans ce combat, c'est pas le fait que je sais pas trop quoi, qu'il y a un découpage de malade. Oui, il y a un découpage de malade mental ultra stylé, badass, badassement badass, avec des dessins badassement badass. Alors, juste petite intervention rapide, je vais pas faire de critique sur l'arc d'Edolas. J'arrive jamais à le prononcer, enfin, je sais jamais comment il s'appelle, mais l'arc dans le monde parallèle. Je ferai pas de critique sur cet arc parce que j'ai pas envie, tout simplement. Je ferai pas de critique sur cet arc, c'est mort. Mais du coup, ce que je disais, c'est que c'est pas les dessins ou le découpage. Bon, ça c'est incroyable dans ce combat, c'est vrai, mais c'est pas ça qui est intéressant dans le combat. Ce qui est intéressant dans le combat, c'est réellement la morale qu'il y a derrière. Ce que Gildart apprend à Natsu, tu vois, en tant que successeur. Gildart, il lui dit vraiment, voilà, c'est pas grave d'avoir peur, la peur c'est bien en fait. Clairement, il lui dit la peur c'est normal, la peur ça se contrôle, etc., etc., etc. Et franchement, Gildart, il apprend beaucoup de choses à Natsu. Lors de ce combat, il lui fait carrément la morale, clairement, et il lui dit finalement de passer. Mais voilà, il apprend beaucoup de choses à Natsu lors de ce combat, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et le combat est ultra stylé. Déjà dans son dessin, comme je viens de le dire, mais surtout dans ce qu'il y a après, dans la morale qu'il y a après. Voilà, ça c'est un point positif à l'arc. Un autre point positif à l'arc, c'est un combat qui m'a réellement... C'est le premier gros combat de l'arc contre les Grimoires Hertz. C'est le premier gros combat de l'arc, j'ai envie de dire. Et c'est Gagil vs la chèvre et le coq. Moi, je les appelle la chèvre et le coq parce que je me rappelle plus de leur prénom. Enfin, de leur nom. Enfin, t'as compris. Euh, alors, la chèvre et le coq, voilà. Le combat Gagil vs la chèvre et le coq, il est juste magistral. Où on a Gagil qui affronte des adversaires qui font très pâle figure, hein. Franchement, ils sont moches. Leur chara design est dégueu, sans mentir. Ils sont moches. Tu vois, ils font pas le figure. Ils sont bizarres. Tu vois, enfin, franchement, tu les vois. On dit que la bine fait pas le moine, mais tu les vois, tu as envie de te marrer parce qu'ils ils sont pas crédibles, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment pas crédibles.
Et du coup, et le combat est magistral. C'est peut-être le combat qui m'a le plus marqué du début de l'arc Tenro. Franchement, le début de l'arc Tenro, ce que j'appelle le début de l'arc Tenro, c'est quand il n'y a pas encore les 7 frères du purgatoire qui interviennent. En même temps, c'est le plus gros combat du début de l'arc Tenro. Mais franchement, il est magique ce combat. Je kiffe de ouf. Bah, alors, il dure que 40 pages à peu près, 40-45 pages. Enfin, entre 35 et 40 pages, je crois. Mais il est trop stylé, je le kiffe. Je suis désolé. Beaucoup de gens vont dire quoi, tu kiffes un combat pareil et tout. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas ce combat. Ce combat est trop stylé. Il est serré, tu ressens l'intensité, tu ressens le danger dans ce combat. Il est trop bien. Je kiffe à fond ce combat. Voilà. Et en plus, Gajin se bat pour protéger Levi, donc ça, c'est un point positif à l'arc. Ce combat, à lui tout seul, est un point positif à l'arc. Franchement, je kiffe à 200% ce combat. Ouais. Alors après ces 3 points positifs, on va commencer sur un point négatif. C'est le bullshitage de scénario de la part de Mashima. C'est vrai que, pardon, excusez-moi, dans chaque arc, il y a au moins, de la part de Mashima, il y a au moins un bullshitage de scénario. C'est-à-dire que il y a un truc qui devrait pas arriver, c'est du bullshit. Tu vois. Genre par exemple, on va prendre, je sais pas, tu prends l'arc Tartaros, et, je suis désolé, mais je sais pas, tu prends l'arc Tartaros, Erza, il aurait jamais dû gagner face à Celia, tu vois. Donc voilà. Face à Celia, face à Kyoka. Donc voilà. Là, c'est exactement pareil. Mais là, il y a vraiment, c'est vraiment un point négatif, c'est qu'il y a énormément de bullshitage de scénario. Croves, par exemple, Croves Natsu, qui est un total bullshitage de scénario. Pareil pour Rusty Rose, qui a perdu face à Fried. Et Bixro, on parle du mec qui s'est fait péta par Loki. À un moment donné. Voilà, ça c'est un bullshitage de scénario. Azuma qui a perdu face à Erza. Voilà, donc il y a pas mal de bullshitage de scénario. Alors voilà, c'est plutôt dommage. Et c'est vraiment un point négatif de l'arc parce que là, franchement, les combats ils sont bullshités par le scénario. Voilà, bien que les combats soient très stylés, il y a trop de bullshitage. C'est chiant. Excusez-moi, je baille. Ouais. Quatrième point positif, quand même, c'est le fait qu'on développe un petit peu plus Layla et ses esprits, et même Lucie et ses esprits dans cet arc, avec Zoljo, Caprico, du coup, Capri, pardon, Capri il s'appelle, donc où on apprend que voilà, Zoljo est rentré dans le corps de Capri, etc. Capri qui était, excusez-moi, Capri qui était aux ordres de Layla, etc. Zoljo qui veut se venger sur Lucie, enfin bref. Plein de petits développements, on va dire, de petits développements, des tout petits développements qui sont sur Lucie, sur Layla, sur les esprits, et c'est plutôt cool. Parce que bien que ce soit petit, il y en a quand même, et c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Ça fait un 0,5 point positif. Donc, on est à 3,5 points positifs pour un point négatif. Ouais. Bon, un autre point positif, qui est plutôt cool, c'est le fait qu'on développe un peu plus Meldy. On va qu'on développe Meldy, puisqu'on n'avait pas découvert Meldy avant. Meldy, c'est un personnage qui, voilà, qui était dans la tristesse toujours, qui avait son village détruit, on ne savait pas trop pourquoi. Bon, on a appris que c'était pas Rultia, mais voilà. Qui ne savait pas trop pourquoi, qui voulait le ressusciter, et elle pensait qu'elle était, enfin, qui voulait ressusciter, qu'elle voulait se venger, parce que son village avait été détruit par je sais plus qui, enfin bref, elle voulait se venger sur Greg. Attendez, je me rappelle même plus. Waouh, je me rappelle même plus. Oui, voilà, en fait, Meldy, c'était une personne très attachée à Ultia, parce qu'Ultia lui avait promis de restaurer son village qui avait été détruit. Mais finalement, du coup, apparemment, vu que Grey a tué la mère d'Ultia, et bah, elle voulait se venger, du coup, Meldy voulait se venger sur Ultia, enfin bref, enfin, voulait se venger sur Grey, pardon. Enfin bref, c'est toute une histoire, et au final, c'est Ultia qui a détruit le village de Meldy. Bref, c'est toute une histoire, et au final, le développement de Meldy, je le trouve très cool. Le développement de Meldy, je le trouve très cool, et pour moi, c'est un bon développement. Voilà, avec Ultia, à la fin, qu'il la prend dans ses bras, soyons amis, etc., etc. Pour moi, j'ai kiffé cette scène. De ouf. Encore un autre point positif. Oula, ça fait n'importe quoi ce placard, excusez-moi. Encore un autre point positif, c'est, j'ai envie de dire, tout simplement le développement d'Oul et l'histoire qu'elle a, enfin le développement d'Ultia et l'histoire qu'elle a avec Oul.
Je trouve ça trop stylé, voilà, le fait que elle croit qu'elle a été abandonnée, mais en réalité pas du tout. On a fait croire à Houl que sa fille était morte, etc., etc. Enfin bref, tout ça, c'est kiffant de ouf. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a une bonne histoire et un bon développement avec Houl pour moi. Voilà. Même son combat avec Grey, où elle se rend compte, grâce à Grey, que sa mère ne l'a pas abandonnée, etc., etc. Je trouve ça trop stylé. Excusez-moi, je baille encore. Donc voilà, pour moi, c'est un point positif large. Voilà. Un autre point positif, c'est, j'ai envie de dire, c'est, comment ça s'appelle, le fait, enfin, le combat face à Hades. Le combat face à Hades, pour moi, il est stylé de ouf. Je trouve que le combat face à Hades, donc, il dure plus de 60, il dure plus de 6 chapitres, à peu près 120 pages. Le combat face à Hades est magistral. Le combat face à Hades est magistral. Euh, voilà, il dure 6 chapitres. Alors la fin est un petit peu décevante, mais c'est vrai que la fin est un peu décevante. En fait, il suffit de détruire le moteur du bateau pour qu'Hades perde ses pouvoirs, etc. C'est plutôt chiant, c'est plutôt décevant. Mais hormis ça, j'ai kiffé tout le combat, j'ai kiffé, c'était trop stylé, Hades trop puissant, t'as Luxus qui arrive, bim, Luxus il se fait défoncer aussi, bim, t'as Luxus qui donne ses pouvoirs à Natsu, bim, Natsu il se fait encore défoncer, il continue le combat, bim, le moteur du vaisseau il se fait défoncer, bim, ils arrivent à défoncer Hades, mais finalement non, Hades il lui reste un peu de force, il commence à défoncer les persos de Fairy Tail, mais Hades se refait défoncer, bim, et là il gagne. Voilà, le combat était trop stylé, il était trop intense, de voilà. Finalement. Et en plus, ils se sont battus pour venger la guilde, ils se sont battus pour venger Makarov, tout ça. Donc voilà, le combat était trop stylé, je suis désolé, ça c'est un point positif large, parce que le combat était trop beau, il était trop magnifique. Voilà, je le dis, c'était trop génial. Ouais. Un autre point positif encore, c'est le moment où on a eu le combat face à Acnologia, où Acnologia n'est pas mort du tout, hein, Acnologia s'est juste amusé, mais le combat face à Acnologia, le début de combat, enfin, parce que c'était pas réellement un gros combat, mais le début de combat face à Acnologia, il était monstrueux, il était génial. On a Acnologia qui arrive, t'as Makarov qui le chope par la tête, limite il lui fait un coup du lapin, il le retient, il dit à tout le monde de partir, mais finalement ils veulent pas. Ils se jettent tous sur Agnologia. C'était magique, les gars, je suis désolé. C'était magique. On a tout eu des frissons à ce moment-là. C'était frissonneux. Je ne dis pas, je m'en branle. On a tous eu des frissons à ce moment-là. Moi, j'ai kiffé ce combat à 200%. Enfin, ce début de combat, du coup. Ce début. Je dis ce début. Ce début de combat était trop stylé. Il était ouf. Voilà, je dis, il était ouf. Ouais. Alors, on va terminer sur un point négatif, malheureusement. Voilà. C'est le fait que attends une seconde, faut que je fasse un truc. Je m'interromps. Ce que je disais, c'est que on termine sur un point négatif malheureusement, c'est que moi, j'aurais bien aimé avoir un petit arc, un mini arc, enfin même un petit arc tranquille de 3 4 tomes sur les membres de la guilde secondaire. Max, Macao, Roméo, tout cela, tu vois, qui n'ont pas forcément Bisca, tout ça, qui n'ont pas forcément eu le temps de voir ce qu'ils avaient dans le bide. Même si c'était moins fort, je m'en fous. Je sais pas, tu nous fais un arc, je sais pas où il... Je sais pas, tu nous fais un truc. Je sais pas, tu fais un truc. Tu... Faut trouver une idée, mais tu fais un truc. Je sais pas, par exemple, eux qui je sais pas, faut trouver un truc. Faut trouver un truc, mais ils auraient pas pu faire un petit arc tranquille, tu vois. Je sais pas, vous savez quoi, je vais chronométrer, je vais réfléchir un petit peu. Je pas que je te le trouve en 2 secondes, l'arc qu'ils auraient pu faire. C'est parti, let's go. Les gars, en 1 minute 4, j'ai trouvé. Vous vous rappelez dans le tome 30, à un moment donné, on a Ichiga qui arrive et les Blue Pegasus qui dit ça y est, on a retrouvé l'île Tenro. On sait pas comment ils l'ont retrouvé, on sait pas pourquoi. Voilà, moi j'aurais voulu une enquête, tu vois. Une enquête avec les anciens membres de la guilde qui enquête avec les Blue Pegasus pendant 2 3 tomes juste qui enquête et qui puis finalement trouve l'île Tenro qui est remontée à la surface et puis voilà. Mais faire une petite enquête tranquille, ça aurait été stylé, tu vois, une petite enquête avec des petits ennemis, voilà, des ennemis qui veulent pas que Fairy Tail revienne parce que ça peut être un potentiel danger. Pourquoi ils ont pas fait ça?
Ça aurait été stylé, on est d'accord, les gars, ça aurait été stylé. Bon, voilà, il n'y a pas. Donc voilà, ça, c'est plutôt un point négatif et c'est dommage. Bref, en globalité, vous l'aurez compris, je kiffe l'art Tenro. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup critiqué en ce moment sur les critiques d'arc, enfin, mon avis sur les arcs. Mais il va y avoir encore quelques critiques d'arc où ça a plutôt jasé. Non, voilà, ça a plutôt jasé. Pour l'instant, je fais les arcs que je kiffe et puis après, je vais faire les arcs où ça va plutôt gueuler. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Salut.